J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai tourné comme ça, posé face caméra. Mais j'ai aussi l'impression qu'à chaque fois que je tourne, je dis que ça fait hyper longtemps. Bref, aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo livre. Ça fait très longtemps et quand j'ai revu les titres des livres dont je vais vous parler dans cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo livre. Et à quel point celle-ci est en attente. Le premier livre dont je vais vous parler ici s'appelle La maison sur la falaise de Audrey Perry. Je ne sais plus trop à quoi je m'attendais en commençant ce livre, mais ce qui est sûr, c'est que je m'attendais pas à ça. J'ai été très agréablement surprise par ce livre où deux époques se mélangent au fil des pages et au fil des chapitres. On est en 1913 et en 2013 et là se déroule toute une histoire, tout un mystère à résoudre au fur et à mesure de l'avancée. À première vue, j'ai trouvé le début du livre assez long pour un dénouement d'intrigue plutôt rapide. Mais il s'avère que non, car toutes les explications viennent après les révélations. Et là aussi, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est un très beau livre qui m'aura tenu dans le suspense jusque dans les dernières pages. Ensuite, je vais vous parler de Lycabog, qui est le tout dernier livre de J.K. Rowling. J'ai adoré ce livre et je l'ai commencé sans en lire le résumé. Pour remettre dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas J.K. Rowling, c'est tout simplement l'auteur de la fameuse, la grande et l'unique saga Harry Potter. Ici, cet auteur est revenu avec ce roman, donc Lycabog. C'est un roman pour ados, enfants, qui se passe dans un pays appelé la Cornucopie, gouverné par le roi Fred sans effroi, où une légende existe sur un monstre appelé Lycabog. Bien évidemment, l'intrigue tourne autour de ce monstre et de cette légende. J'ai vraiment adoré ce livre qui se lit très rapidement. Pas étonnant vu que c'est un livre pour ados, enfants et qui permet de se vider la tête. Là encore une fois, c'est pas très étonnant. Je l'ai également trouvé très drôle avec beaucoup de jeux de mots et de tournures de phrases, comment on va dire, peu communes, enfantines. Je sais pas trop comment les qualifier, mais je sais que j'ai beaucoup ri. Même le premier paragraphe du livre, je crois que je l'ai lu à une demi-douzaine de personnes tellement je l'ai aimé et il m'a fait sourire. L'histoire quant à elle est très chouette comme je vous disais, mais aussi très étonnante avec plein de retournements de situation et une fin à laquelle on ne s'attend absolument pas. Je vais ensuite vous parler d'un livre de Laurent Godet qui est L'Eldorado. J'ai découvert Laurent Godet, cet auteur, il y a quelques années en lisant le livre Le Soleil d'Escorta que j'ai absolument adoré et que je peux que vous conseiller de lire. Mais là, j'ai voulu découvrir d'autres de ses écrits et j'ai commencé par L'Eldorado. Ce livre tourne autour de l'immigration, dont l'histoire est vue de deux points de vue différents, et à travers deux histoires différentes. C'est un livre que j'ai trouvé se lit tout de même assez vite, je l'ai vraiment bien aimé, et ça m'a changé un peu de ma zone de confort de lecture, et je trouve qu'avec ce livre, on met assez bien en avant certains aspects, certaines pratiques de cette course vers une utopie qu'est l'immigration, de cette course vers Eldorado, tout simplement. J'ai ensuite lu, dans un tout autre registre, la série de livres After de Anatole. Je n'avais absolument jamais lu ces livres. J'avais lu les 50 nuances degrés, mais les After, je sais pas pourquoi ça ne m'attirait pas. Je me suis enfin lancée. Waouh! Alors After, c'est une série de 5 livres qu'on m'avait vendu dans le style des 50 nuances degrés, comme je vous disais juste avant. Mais alors, pas du tout. Enfin, je n'ai pas du tout trouvé que ça ressemblait aux 50 nuances degrés. Alors si, la seule chose qu'on peut dire qui est semblable au After et aux 50 nuances degrés, c'est le côté détaillé de la vie sexuelle des personnages. Et encore, dans les 50 nuances degrés, c'est pas la même sexualité, on va dire. Ces livres-là, les After, sont beaucoup plus doux et avec une histoire de fond bien différente. Au cours de l'histoire et au cours des tomes, on va de surprise en surprise, et même au 5e tome, quand on pense avoir tout vu, qu'on sait ce qui va se passer, on connaît les personnages, même là, on est surpris. Et on arrive à un retournement de situation qui va changer absolument tout le cours de l'histoire. Vous aurez donc compris que je ne me suis pas du tout ennuyée en lisant ces livres. Et si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez pas lus, je ne peux que vous conseiller de les lire. J'ai ensuite lu le livre La Mélancière de Estelle Fitz. Estelle Fitz est une influenceuse que je suis depuis pas mal d'années maintenant, notamment sur ses réseaux sociaux, Instagram et sa chaîne YouTube. Et je me suis enfin décidée à lire son roman La Mélancière,
qui est sorti il y a maintenant quand même plusieurs années, donc je me suis pas précipitée dessus non plus, j'ai pris le temps quoi. Je l'ai lu sans a priori, sans en lire le résumé, juste par curiosité, parce que je voulais voir de quoi il était question, et connaissant l'univers de cette personne, je voulais voir comment elle avait retranscrit cet univers, j'ai envie de dire, dans un livre, et alors je ne m'attendais absolument pas à ça, et j'ai été très agréablement surprise. Ce livre est très beau, il est vraiment très poétique, il nous amène dans les profondeurs de l'âme des personnages, de ses nombreuses découvertes et prises de conscience. Au-delà d'un simple livre, je trouve que la lecture de ce roman a été une vraie expérience. Et je pense que peu importe à quel stade vous en êtes dans votre vie, ce que vous traversez, où vous en êtes, peu importe, je pense que ce livre, qui se lit très rapidement, ne peut être que bénéfique à chacun. Parce qu'il est vraiment... C'est un roman qui est vraiment extrêmement beau. Je me suis ensuite tournée vers le livre « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi. Lire du Virginie Grimaldi, pour moi, c'est l'assurance de passer un bon moment. J'adore cet auteur et je ne suis jamais déçue quand j'ouvre un de ses livres. Et encore une fois, c'est réussi avec celui-ci. Le sujet principal du livre tourne autour de la maternité, et même si c'est un sujet qui ne me concerne pas et qui ne m'intéresse pas vraiment, on va dire pour le moment, j'ai adoré ce livre. J'ai été extrêmement touchée par l'histoire et par les personnages durant tout le long de la lecture. C'est vraiment un très beau livre, je crois que je l'ai assez répété pour le moment, et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il se termine comme ça. Mais vraiment, ça a été une énorme surprise pour moi, la fin du livre. Mais cette fin, comme je vous le disais, elle rend l'histoire encore plus belle. Je suis ensuite repartie lire du Laurent Godet, je vous en ai déjà présenté un au début de cette vidéo, et cette fois-ci, c'est le livre Danser les ombres que j'ai découvert. Une petite particularité chez moi est que je n'arrive pas à lire deux livres du même auteur, l'un après l'autre, sauf s'il s'agit d'une suite, par exemple pour les After, je les ai tous enchaînés, mais deux Laurent Godet à la suite qui ne racontent pas la même histoire, je peux pas, donc j'en ai lu un, j'ai fait autre chose, et puis quand j'ai eu envie, je suis retournée vers un Laurent Godet. L'histoire ici se passe en Haïti et tourne autour des esprits et de la croyance que les habitants ont en ceci. Même si le livre traite d'un sujet dont je n'ai pas l'habitude et avec lequel je ne suis pas extrêmement familière, après vous me direz c'était la même chose pour l'immigration, je ne suis pas extrêmement familière avec ce sujet, j'ai adoré l'histoire et je l'ai trouvée vraiment très touchante. L'histoire quant à elle ne cesse de s'intensifier au fur et à mesure des événements pour finir sur quelque chose de très inattendu, et je crois que je ne me suis d'ailleurs toujours pas remise de la fin du livre. J'ai ensuite lu le livre Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, c'est un auteur dont j'ai lu beaucoup d'œuvres et il a deux styles d'écriture. Les romans à mystère et presque policiers, et les romans très légers qui sont plutôt humoristiques. Et celui-ci fait clairement partie de la seconde catégorie, les romans humoristiques. Malgré le fait qu'il parle d'un sujet assez sensible et assez sérieux qui est le sujet de la mort. Sans spoil, c'est promis. Plein de blagues et de moments philosophiques dans ce livre nous mènent à faire des tours et des détours dans la vie d'Adrien, le personnage principal, avec ses nombreux secrets et malentendus. Ce livre, comme les autres livres du même auteur, ne m'a pas déçu et je vous le recommande vivement si vous voulez passer un moment léger avec une chouette lecture. Je suis ensuite retournée vers du Virginie Grimaldi, je vous l'ai dit plus tôt, je ne peux pas lire deux livres du même auteur, mais j'en avais un autre dans ma liste de cette même auteur, avec cette fois-ci le livre Le premier jour du reste de ma vie. J'ai dévoré ce livre à une vitesse incroyable. Pour l'histoire, on suit trois filles d'âge et d'horizons totalement différents qui décident de se lancer dans une croisière qui ne rassemble que des gens qui décident de faire ce voyage, cette croisière en solo. Ces trois filles vont très vite se lier d'amitié et c'est celles-ci qu'on va suivre tout le long de la croisière dans toutes leurs histoires, leurs déboires, leurs bonheurs, leurs peines et j'en passe. Ces trois filles, toutes différentes les unes des autres, vont au fil du voyage en apprendre plus les unes sur les autres, mais aussi en apprendre les unes aux autres, et elles vont toutes les trois sortir de là beaucoup plus fortes et beaucoup mieux, j'ai envie de dire, qu'au début du voyage. C'est une histoire très captivante que j'ai adorée et que je ne peux que vous recommander. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo est le livre 3 de Valérie Perrin, qui est un livre qui m'a énormément touchée. J'ai découvert cet auteur, Valérie Perrin, à travers le livre Changer l'eau des fleurs, qui a fait un certain carton quand même, un très beau succès, et j'ai adoré ce livre et je me suis dit, j'ai tellement aimé ce livre, j'ai tellement aimé cet auteur, que je ne peux pas rester là comme ça. Et bien vous savez quoi, ce livre 3, je l'ai encore plus aimé que Changer l'eau des fleurs, que j'ai déjà adoré. Ça fait partie des livres où on n'a absolument pas envie qu'il se termine. J'avais envie, mais toute ma vie, de rester avec les trois personnages que l'on suit de l'enfance à l'âge adulte.
que l'on voit évoluer depuis tout petit. J'avais envie de encore les voir évoluer. Je suis sûre que c'est pas fini. Leur vie n'était pas finie. Pour moi, je voulais une suite, je veux une suite. Je peux pas en rester là. Ce livre m'a beaucoup trop touchée. C'est donc sans surprise que je vous dis que pour moi, la fin du livre n'en est pas une. Je sais qu'elle est logique car de nombreux éléments arrivent à leur fin, mais je veux une suite. Ça ne m'arrive pas souvent d'être autant ancré à un livre. Mais alors là, je pense que je pourrais le relire sans hésitation. Ce livre est incroyable. Vraiment, je vous le conseille à tous et à tous. Je vous conseille cet auteur si vous connaissez pas. Peut-être commencer par le livre Changer l'eau des fleurs qui est un peu plus léger, un peu plus facile à lire, un peu plus court aussi. Mais alors ce livre 3, waouh, j'ai plus les mots quoi. J'ai plus les mots et je vais maintenant m'arrêter ici. Je vous ai présenté les 10 derniers livres que j'ai lus. Je continue à lire bien évidemment, alors on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo livre. En attendant, j'ai pas mal d'autres vidéos prévues en cours ou autres. Donc je vous dis à très vite.